Non! C'est trop de dépenses, je ne fais que perdre de l'argent. Il faut vraiment que je me trouve une meilleure organisation pour mettre fin à cette hémorragie financière. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. C'est frustrant, je ne peux même pas me payer un jardinier. Après tout ce que j'ai investi, je suis sûre qu'à l'issue de cette formation, j'aurai la maîtrise de mes finances. Pas le choix, il le faut. J'espère que ça t'apportera plus de discipline et que ça résoudra ton problème. Oui, ils ont de très bons feedbacks. Je suis sûre que je maîtriserai mes finances sur le bout des doigts. Au sortir de cette formation, vous saurez comment maîtriser votre budget. Et vous pourrez désormais épargner et aller jusqu'à investir. Mais comment ça se fait? Je t'assure, ça a marché pour ma sœur et moi. Tu es sûre de tout appliquer? Ah, Jessica, l'amélioration est minime. Je ne suis pas sortie de l'auberge, ça craint. J'ai peut-être loupé quelque chose. Je ne sais pas. C'est vrai que ça a marché dès le premier mois pour nous. Mais peut-être que tu devrais persévérer encore quelques mois. Appliquer comme elle est, ça m'étonne. Faut croire que ça ne marche pas avec tout le monde. Aïe aïe aïe, encore un mois qui va se terminer dans le rouge. Je risque de dépasser mon découvert. Je suis au pied du mur là, mon Dieu, ça craint. Comment faire? Vers qui puis-je me tourner? Je ne sais vraiment pas. Il y a une solution que tu n'as pas encore explorée, la dîme. Je dis, je refuse de donner mon argent à ces pasteurs qui volent les fidèles et s'enrichissent sur leur dos. Franchement, non. Pour moi, ça c'est niette. Voici ce que dit la Bible dans Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok, je vois, mais à qui dois-je la donner? Et dans Nombre chapitre 18 verset 21, il est écrit: Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, si je comprends bien, je dois la donner à l'église où je vais et elle revient de droit à mes bergers et mentors. Comme David, j'ai décidé de donner ma dîme et de mettre Dieu à l'épreuve. Je pense que cette fois ça marchera et que c'est la meilleure solution. Incroyable! En donnant la dîme, j'ai réussi à épargner. C'est top! Et j'ai trop hâte de le partager aux autres. Depuis que je donne ma dîme, mes finances se portent mieux. C'est super. Dieu menace vraiment le dévoreur. Je suis heureux de l'apprendre. J'espère que tu vas continuer comme ça. Oh que oui! Figure-toi que le seul mois où je n'avais pas donné ma dîme a fini avec un découvert. Depuis, j'ai décidé que je ne négocierai plus à ce sujet. Donc, je donne ma dîme chaque mois. C'est fantastique. Merci pour ton partage, ma chérie. Ça m'encourage vraiment à être régulière avec ma dîme. Donner la dîme, ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle. Si Annie l'a fait, moi aussi je peux le faire. Depuis, la première chose que je fais quand j'ai ma paye, c'est de donner ma dîme. Je fais non pas pour devenir riche, mais simplement pour honorer Dieu. J'ai oublié ce qu'est finir le mois dans le rouge et à découvert. N'est-ce pas génial? Alors, toi qui hésites encore, je t'encourage à ne plus voler Dieu en donnant ta dîme. Et fais-le pour les bonnes raisons, sachant que donner la dîme ne rend pas riche.